Ça y est, il fait beau, il fait chaud, l'été approche, on a tous envie d'être en terrasse ou à la plage, mais n'oubliez pas dans votre petit panier le chapeau et la crème solaire. Objectif, éviter le cancer de la peau. Alors, le mélanome, c'est quoi? Donc, c'est un cancer de la peau. En fait, il y a deux genres de cancer de la peau. Il y a 80 000 cas par an, mais il faut savoir que la plupart du temps, c'est des carcinomes, donc ils sont moins dangereux et plus courants. On a quand même 15 000 cas donc, de mélanome et 1800 décès par an. Finalement, en fait, c'est soit une tache pigmentaire sur une peau saine ou un grain de beauté. Alors, il faut savoir que la plupart du temps, c'est quand même une tache qui apparaît et qui va dégénérer. En fait, ça va passer par la lymphe, puis par le sang, et ça peut métastaser et donc arriver aux poumons, ailleurs. Et là, dans ces cas-là, c'est vraiment problématique. Quand on le prend assez tôt, c'est-à-dire que c'est localisé, il n'y a pas de métastase, on a 98% de chances de survie à 5 ans. En revanche, quand c'est métastasé, on tombe à 15%. C'est vous dire un peu l'importance de se faire dépister. Alors, comment on se fait dépister? Il y a deux méthodes. Soit on va chez le dermato, donc c'est conseillé pour des personnes à risque d'y aller une fois par an. Et en plus, il vaut mieux faire un auto-examen tous les 3 mois. Qui sont les personnes à risque? Donc, il y a les personnes qui ont une peau très claire et qui vont prendre souvent des coups de soleil. Il y a les personnes aux antécédents familiaux. Si vous savez qu'il y a eu un mélanome dans votre famille, il faut être particulièrement vigilant. Il y a les personnes qui ont énormément de grains de beauté. Alors, les médecins sont un peu pas forcément d'accord, on est au-delà de 40 ou 50. Il y a les personnes qui vont souvent dans les cabines à UV. On sait maintenant que c'est assez dangereux. Ça multiplie par 8 le risque de faire un cancer quand on va très régulièrement dans ces cabines. Alors, l'auto-examen, qu'est-ce qu'on fait? Les dermatos conseillent donc de regarder vraiment de la tête aux pieds toute votre peau, de face mais aussi de dos, donc ce qui n'est pas forcément évident de regarder au milieu du dos. Donc on peut s'aider d'un miroir, on peut s'aider aussi d'un proche qui va regarder. On peut aussi s'aider d'appareils photo, c'est-à-dire que si vous prenez votre dos, que vous le découpez en 4 et que vous prenez des photos et que vous regardez 1 an après ou 6 mois après, ça vous donne une petite idée. Alors maintenant, l'auto-examen, il y a vraiment 2 règles intéressantes à retenir pour savoir si c'est un grain de beauté bénin ou si c'est un mélanome. Le premier, on appelle ça un peu la règle du vilain petit canard. C'est-à-dire que si vous avez un grain de beauté qui est vraiment très différent des autres, en gros, en général, les grains de beauté d'une seule personne se ressemblent, vous pouvez vous dire attention, alerte. La deuxième règle, c'est A, B, C, D, E. Donc A pour asymétrie. Si votre grain de beauté n'est plus rond, n'est plus ovale, mais prend une forme un peu bizarre, on s'inquiète. Alors B pour bord irrégulier. Donc c'est un peu pareil. Si votre grain de beauté prend une forme étonnante, on peut se dire alerte. C pour couleur non homogène, c'est-à-dire que votre grain de beauté, au lieu d'être marron ou rouge, il va prendre plusieurs couleurs, il peut aller même jusqu'au bleu. Là, c'est pareil, on s'inquiète. D pour diamètre, c'est-à-dire plus de 0,5 cm. Plus il va être grand, en fait, plus on s'inquiète. Et enfin, E pour évolution, et je pense que c'est vraiment le critère le plus important. S'il grossit beaucoup, mais aussi s'il s'épaissit beaucoup, là, on peut se dire qu'il faut aller consulter. Voilà, si votre grain de beauté devient un peu un choc à pic, il va falloir se dire qu'il faut aller chez le dermato.